Alors, Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, on a lancé une série avec l'imam Younes sur les noms d'Allah. Ce soir, on a parlé du nom Allah et on essaiera chaque semaine de faire un live pour, euh, pour parler des noms d'Allah. Donc, le replay sera disponible sur la page YouTube Muslim Actu pour ceux qui souhaiteraient le revoir. Et là, Bismillah, vous êtes invité à poser une question si vous le souhaitez, donc une question religieuse ou une problématique que vous avez. Donc, vous pouvez monter en live en appuyant sur la petite caméra ou directement dans la boîte à questions. Donc, c'est le petit point d'interrogation en bas à droite. Donc voilà, je vous invite à poser une question si vous le souhaitez. Donc, il y a plein de demandes. Je ne sais pas si les personnes sont toujours là. Je vais accepter, on verra bien. En attendant, il y a un frère ou une sœur, je ne sais pas. Y a-t-il réellement aucune récompense pour une personne qui lit le Coran en français? comment il pourrait ne pas y avoir de récompense alors que la personne, si elle lit le Coran en français, c'est afin de se rapprocher des sens de la parole d'Allah. Donc, si on cherche à se rapprocher du message divin, il y a forcément une récompense. Par contre, est-ce que la récompense, elle est la même que quand on lit les lettres en arabe? Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit que dans le fait de lire le message divin c'est-à-dire tel qu'il a été révélé, c'est-à-dire dans sa langue d'origine. Ce sont les mots qu'Allah a choisis, avec les lettres qu'Allah a choisis. Et ce ne sont pas les mots choisis par un être humain pour transcrire la signification de ce que Allah a voulu dire. Donc, quand on lit le Coran dans sa langue d'origine et qu'on le lit de la bonne manière, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-Mahiru bil Qur'an ma'a safarati al-kiram al-barara. Celui qui est excellent, qui excelle dans la lecture du Coran, sera avec les anges nobles qui sont bienfaisants, c'est-à-dire qui ne désobéissent pas à leur Seigneur. وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ, celui qui lit le Coran mais avec difficulté, lahu ajran, il a une double récompense, une récompense pour sa lecture, une récompense pour l'effort qu'il est en train de faire. Et donc, il y a une récompense particulière, une adoration particulière dans le fait de le lire en arabe dans sa langue d'origine. Mais quand on le lit en français, eh bien, il y a aussi une récompense, Inch'Allah, car on cherche à se rapprocher des sens de la parole d'Allah. Et donc, c'est aussi un acte d'adoration, de chercher à comprendre le Coran. C'est comme quand on lit le tafsir, par exemple. Quand on lit le Coran en français, c'est comme si on était en train de lire le tafsir. Alors, on a une personne avec nous. Salam alaikum. Alaykoum salam. En fait, j'ai une question. Ouais, comme ça. Euh, En fait, à chaque fois que j'en parle avec une personne qui est plus, entre parenthèses, religieuse que moi, elle me dit que ça me sert à rien. Par exemple, en fait, je prie et j'ai l'impression de mal prier, de mal prononcer la Fatiha, de mal prononcer les sourates, parce que j'ai pas grandi forcément avec l'arabe et j'essaie de l'apprendre, mais j'ai l'impression, genre, et astaghfirullah, c'est le waswas du shaitan, mais j'ai l'impression de mal la faire. Et j'ai l'impression que ça me sert à rien. Genre que j'arrive pas à la faire. Et du coup, moi, on m'a dit, ça te sert à rien de faire la prière si tu la fais mal. Hmm. Est-ce que bon, la première des choses, alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, la règle, c'est que Allah dit dans le Coran, wattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah autant que vous pouvez. Donc, l'être humain, en fonction de son niveau, il adore Allah selon ses capacités. Et Allah, dans le Coran, il dit, faqra'u ma tayassara minh, et lisez ce que vous en avez, ce qui se facilite à vous de sa lecture. Donc, de là, la règle, c'est notamment l'avis des Malikites, mais pas seulement, c'est que par exemple, une personne, même qui vient de se convertir et qui connaît pas du tout le Coran, eh bien, elle prie. Même celle-là, elle doit prier. Mais elle va pas réciter le Coran parce qu'elle le connaît pas. Donc, elle va dire uniquement ce qu'elle sait dire. C'est-à-dire que si elle sait dire Alhamdulillah, elle va prier que avec Alhamdulillah. Et elle répète Alhamdulillah dans tous ses gestes. Si elle sait dire Allahu Akbar, elle va dire Allahu Akbar quand il faut dire Allahu Akbar. Mais elle respecte les gestes de la prière. Et elle dit Alhamdulillah, au lieu de réciter le Fatiha, elle dit juste Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Au lieu de dire Subhana Rabbi al-Azim, eh ben, elle sait pas le dire. Pour l'instant, elle dit juste Alhamdulillah. Voilà, ça c'est un exemple. Pour celui qui, Alhamdulillah, il a appris un petit peu, il a commencé à apprendre, et il est dans l'effort d'apprentissage, lui, il prie Allah, il adore Allah avec ce qu'il a appris. C'est-à-dire que si toi, tu connais Surat al-Fatiha d'une manière
qui n'est pas encore parfaite, mais que tu es en train de faire des efforts pour progresser, Inch'Allah, on peut espérer que ta prière soit valide. Et si par contre, dans ta manière de réciter, tu as tendance à, à modifier des mots dans ta prononciation, eh bien, ça veut pas, tu dois pas arrêter la prière, mais c'est juste que ces versets-là, tu dois les corriger. Et en attendant de les corriger, certains savants ils vont dire, en attendant de maîtriser la lecture de ces versets pour ne pas changer la parole d'Allah, eh bien, tu vas dire des paroles de glorification d'Allah au lieu de réciter le Coran. Mais la Fatiha, c'est la base. C'est-à-dire que tu dois faire un effort pour au moins être capable de réciter sans changer le sens des mots. Et si tu veux, ben, tu peux t'inscrire, Inch'Allah ta'ala, au cours que je donne sur l'Institut Fatima. Il y a un tarif, mais il y a aussi la possibilité pour toute personne de s'inscrire. Si elle n'a pas les moyens, elle peut s'inscrire même gratuitement ou en donnant ce qu'elle veut. C'est pas un problème. Tu t'inscris, tu prends des cours, Inch'Allah, et tu progresses, ma sœur. Mais tu dois faire la prière. Merci. Voilà, Ouais. c'était tout pour moi. Au revoir. Comme ça. Alors, vous avez le choix de poser votre question dans la boîte à questions ou de monter directement en live, en mettant en priorité ceux qui souhaitent monter dans le live. Bon. Ah, une personne. Salam Salam alaikum alaikum. wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question. Je convertis depuis un an déjà et j'ai appris que pour se marier, il fallait passer par le tuteur légal qui est le père de la femme concernée. Et j'ai une question par rapport à ça. Et imaginons que le père est malheureusement décédé. Et comment est-ce que je dois procéder? Par qui dois-je passer? Bah, le premier homme, il y a divergence entre les savants selon les écoles, mais ça va être le premier homme de la famille du père qui est proche de la fille. Par exemple, si elle a un frère qui est majeur, ou si elle a son grand-père ou un fils, ou voilà. Ça va être les hommes de sa famille du côté paternel. D'accord. Et si, par exemple, elle a aucun homme par exemple, de frère ou etc., ça passe par un oncle ou du côté de la mère ou... S'il y a vraiment personne du côté du père, il n'y a aucun homme, alors on peut passer au côté, aux parents du côté paternel. Ou alors le mieux, c'est d'aller directement faire le mariage dans un pays musulman si c'est possible. Et alors c'est le qadi, c'est le juge qui fera office de wali pour elle. D'accord. Bah, merci beaucoup. Barakallahu fik. Fik baraka. Alors, je suis en train d'essayer de faire monter une personne. Salam alaikum. Que veut dire qu'une lumière nous éclaire le vendredi pour la lecture de El-Kef? c'est une bonne question. En plus, demain, c'est vendredi, Inch'Allah. Enfin, on est déjà dans le vendredi. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui lit Surat al-Kahf le vendredi, eh bien, c'est une lumière pour lui jusqu'au vendredi suivant, plus 3 jours. Donc, une lumière, ça peut signifier une force qui permet de faire le bien, une force pour faire les bonnes actions, pour éviter les péchés, éviter de tomber dans la tentation, une guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, une inspiration face à des situations équivoques. Voilà. Wallahu ta'ala a'lam. Et Allah, c'est mieux. Mais c'est important, dans tous ces hadiths, c'est important de se rappeler que ces récompenses-là, elles sont complètes lorsque l'action est faite de la bonne manière.
Lire Salat al-Kahf, Voilà, c'est pas juste expédier la Salat en 10 minutes. Hein. C'est prendre le temps de la lire, réfléchir à son contenu, Inch'Allah, qu'Allah nous permette. Oui, Alaykoum salam. Ouais, salam. wa alaykoum salam wa rahmatullah. Salam, cher, ça va, tu vas bien? Très bien, mon frère, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Ouais, cher, t'as vu, j'avais une question à te poser, tu vois. Mais comment dirais-je? Tu vois, c'est pas personnel, mais bon, voilà, fallait que je te le dise, tu vois. Tu vois, je comprends pas là. Et depuis 3 ans, il m'arrive que des problèmes dans ma vie. Tu vois, je me rapproche de Dieu, je fais tout. Même, je suis parti voir un imam, il m'a fait une ruqya et tout. Mais j'ai que des problèmes, tu vois. J'ai des problèmes de partout et tout. Moi, j'ai cru que j'étais ensorcelé au début. Et j'ai fait une ruqya, on m'a dit, je suis pas ensorcelé, mais mes problèmes, ils sont toujours là, ils persistent. Est-ce que tu as une solution pour moi, s'il te plaît? Bah, tu sais, mon frère, alhamdoulilah, chaque problème, il a son type de solution. Mais il y a une manière générale de faire face aux épreuves. Il y a une manière générale de faire face aux épreuves. Et la manière générale de faire face à tout type d'épreuve, première des choses, c'est premièrement de revenir vers Allah, tabaraka wa ta'ala, en se disant, l'épreuve vient d'Allah. Et l'épreuve, elle vient de personne d'autre. C'est-à-dire, il faut pas mettre des causes. Si tu as une épreuve, c'est pas la faute de un tel ou une telle ou de telle personne qui a été jalouse ou telle personne qui est injuste envers toi. Ça, c'est des causes. L'épreuve vient d'Allah. Donc la question, c'est qu'est-ce que Allah veut de moi? Allah regarde ton cœur et tes actions. À partir du moment où tu sais qu'Allah regarde ton cœur et tes actions, sache que Allah veut que tu vides ton cœur de toutes les craintes en dehors de sa crainte en lui et de tous les espoirs en dehors de l'espoir en lui. Ensuite, que tu l'invoques avec certitude, c'est-à-dire sans aucun doute dans le dua. Te dis pas, oui, mais moi je fais des péchés, peut-être Allah va pas m'exaucer. Non, tu l'invoques avec certitude. Et tu l'invoques avec satisfaction. Satisfaction, ça veut dire, Ya Allah, je sais que je ne suis pas malheureux à cause de ce que je vis, et si je suis malheureux, c'est à cause de comment je le vis. Parce que je suis comblé de tes bienfaits. Et c'est mon regard sur les choses qui ne va pas. Parce que il y a des gens qui seraient prêts à échanger leur situation avec la mienne. Il y a des aveugles, ils seraient prêts. Wallah, mon frère. Demande à un aveugle, est-ce qu'il est prêt à prendre tous tes problèmes et à te donner tout son argent? Il va dire oui. Si je retrouve la vue, je suis prêt. Sans hésiter. Donc, il y a des gens qui sont dans les plus mauvaises situations que toi et qui sont épanouis. Donc, si tu es malheureux, le problème, enfin, la difficulté, elle n'est pas dans ce que tu vis, mais dans comment tu le vis. Donc, il faut changer mon regard sur les choses. Donc, entretenir la satisfaction, dire Alhamdulillah, prendre du recul, tu vois, s'élever au-dessus des épreuves. Mais de le dire, c'est facile. Moi, je te parle pour moi-même, hein, déjà. Le vivre au quotidien, c'est une autre étape. Vraiment, le vivre avec le cœur, d'être satisfait, dans le sens que vraiment, tu regardes ta vie en te disant, Allah sait que cette situation, c'est la meilleure pour moi à ce moment-là et je lui fais confiance. Ça, c'est un autre degré encore, tu vois. Donc, alhamdulillah. Ensuite, d'invoquer Allah pour lui. Ya Allah, j'ai des soucis, règle mes problèmes pour toi. Par exemple, je suis malade, guéris-moi pour que je puisse mieux t'adorer. J'ai des dettes, Ya Allah, libère-moi de mes dettes et de mes soucis afin que mon seul souci, ce soit la recherche de ta satisfaction et afin que je puisse faire des sadaqat pour me rapprocher de toi. Par exemple, tu vois. Bien sûr, t'as vu, c'est ça que je comprends pas, tu vois. Tu vois, je vais pas dire je suis le mec le saint du monde, tu vois. Après, alhamdoulilah, tu vois, je fais des sadaqas à gauche, à droite, tu vois, je suis un ambiant. Et il m'arrive que des galères, des problèmes, que des méchékils. C'est ça que je comprends pas, tu vois. Et je l'ai même dit à l'imam, est-ce que c'est normal, tu vois? Bah, franchement, la réponse est dans ta question. Si tu me dis que tu es un homme bien, alors oui, c'est normal. Parce que toi, tu vois les choses d'une manière, mais Allah Ta'ala, il voit les choses d'une autre manière. Il voit les choses selon leur vérité. Regarde, le terreau, ta valeur, elle est dans quoi? Ta valeur, elle n'est pas dans le fait que ta vie, elle se déroule comme tu veux. Ta valeur, elle n'est pas dans ta richesse, elle n'est pas dans ta santé, elle n'est pas dans la femme ou les enfants que tu as. Ta valeur, elle est dans tes qualités. Et les épreuves sont le terreau de certaines qualités. Par exemple, la patience, il n'y a aucun moyen de l'apprendre, la patience, sans
passer par le contraire de ce que tu veux. Il faut forcément que tu subisses, enfin que tu vives des événements qui sont contraires à ce que tu souhaites pour apprendre à patienter. Le pardon, obligé de vivre des injustices pour apprendre le pardon. Obligé. Tu ne peux pas apprendre le pardon si tu ne subis pas d'injustice. La rahma, la miséricorde. Tu dois souffrir pour comprendre la souffrance des autres. C'est obligé. Et à travers ça, en traversant ça, tu dois toujours garder confiance en Allah et essayer de placer ta confiance en Allah et remercier Allah en disant, de toute façon, cette vie, elle est limitée. Soit ma solution, soit Allah, il va me faciliter dans cette vie, avant de mourir déjà, soit je trouverai ma récompense auprès de lui bien plus grande et je le remercierai d'avoir été éprouvé de cette manière. Mais ce qui est important, c'est garder ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et après, bien sûr, on est dans un monde de causes. Et parfois, il y a des causes qu'on voit pas. Peut-être il y a des choses dans ton état d'esprit ou dans ta manière de faire qui vont pas et qui font que, en fait, t'es dans les problèmes, tu passes d'un problème à un autre. Et moi, je t'inviterai à me contacter en privé. Peut-être on pourra avoir un entretien, Inch'Allah, ensemble et discuter, Inch'Allah, plus en profondeur de qu'Allah te facilite, mon frère. Je vous demande à tous de faire dua pour notre frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui retire ses difficultés et qu'il lui remplace ses soucis par une tranquillité et un apaisement dans son cœur. Amin, merci frère. Amin. Amin, amin. Salam alaikum, mon frère. C'est Encore combien de questions, Younes? On prend encore une question? Bismillah. Je vais accepter les personnes qui ont fait des demandes. Je ne sais pas si elles sont toujours là. Tu vois les questions, Younes? Alors, Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, merci à vous pour ce live. C'est vraiment très enrichissant. alors moi, j'entends rien. Alhamdulillah. Et Ah, tu n'entends pas, Younes? Si, là, je t'entends. Là, je t'entends. Toi, je t'entends, mais j'entends pas la personne. Je me suis dit, Oui, peut-être je c'est vous moi qui ai entends. bugué. Tu n'entends pas la sœur, d'accord. Younes, je te descends et je te refais monter, d'accord? Vas-y. Bismillah. Alors, ma sœur, juste patiente parce qu'il t'entend pas, l'imam. Moi, je D'accord. t'entends. Ok. Donc, je vais le refaire monter tout de suite. Donc, les personnes qui souhaiteraient encore poser des questions, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Il est dans la description de la page Milieu Islam. Et vous pourrez continuer à poser des questions à l'imam Younes. Parce que là, on prend cette dernière question et on arrête, Inch'Allah. On va essayer de refaire un live comme ceci chaque semaine. Donc, normalement, ça sera le jeudi, mais à confirmer, Inch'Allah. Ça serait bien, franchement, mashallah. Alors, vous m'entendez? Salam alaikum, ma sœur. Oui, je t'entends. Alaykoum salam. Alors, moi, ma question est, en fait, moi, comment dire? J'aime beaucoup, en fait, parler de Dieu. Et limite, c'est quelque chose qui me passionne, en fait, qui m'anime, en fait. Et les peu de personnes, en fait, dans mon entourage, il y a peu de personnes avec qui je peux parler de ça, en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui je peux parler de religion, avec qui je peux échanger, avec qui je parle de Dieu. Donc, quand je vois une personne qui s'intéresse à la religion ou en général, je suis contente, en fait, d'échanger, de partager, de discuter. Je peux même passer toute une journée à parler de ça avec la personne. Et en fait, récemment, il m'est arrivé de tomber justement sur une personne comme ça qui, machallah, vraiment, qui pratique, qui est à fond dans la religion. Et en fait, j'ai échangé avec cette personne-là sur la religion, sur des expériences que j'ai vécues dans mon cheminement spirituel et tout. Et en fait, j'ai été surprise de la réaction de cette personne qui m'a dit, en fait, la façon dont il m'a dit ça, c'était comme si moi, j'étais dans l'ostentation, en fait. En fait, ça m'a choquée sur le coup parce que moi, je me dis, non, c'était pas ça mon intention, c'est juste que ça me fait plaisir, en fait, de voir une personne qui vit la religion avec qui je peux échanger de ça. Donc, en fait, depuis ce jour qu'il m'a dit ça, j'étais en train, je me pose toujours la question à savoir
quelle est la limite entre l'ostentation et l'envie et le plaisir de partager, en fait, de partager sa religion, de partager ses expériences, son cheminement spirituel. Vraiment, depuis ce jour-là, je me pose des questions. C'est quoi l'ostentation, en fait? Ah. Bon, Donc, voilà. Merci pour votre réponse d'avance et j'espère en tout cas, Inch'Allah, que ça va se perpétuer parce que c'est vraiment important d'avoir des moments comme ça, des moments d'échange où on peut partager ses inquiétudes, ses problèmes, ses soucis et s'améliorer dans la voie de Dieu. Barakallahu fik. Rafik Baraka, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de continuer dans son obéissance, Inch'Allah. Amin, Alors, amin, Inch'Allah. l'ostentation. L'ostentation, c'est faire une action pour autre qu'Allah ou rechercher autre qu'Allah à travers une action. Donc, ça peut être aussi à rechercher les éloges d'un autre qu'Allah pour un bien qu'on a fait entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'ostentation. Quand l'objectif, ce n'est plus la satisfaction d'Allah, mais la satisfaction des autres, ou bien les louanges des autres, et non la récompense uniquement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, partager ton cheminement spirituel, ça dépend avec qui. Dans le sens que si tu es, par exemple, dans une relation de élève à professeur, et que tu demandes des conseils, et que dans ce cadre-là, tu dis, voilà, moi, mon parcours, c'est ça. J'aimerais des conseils pour évoluer vers Allah tabaraka wa ta'ala. Inch'Allah, il n'y a pas de mal. Tu vas évoquer ton parcours dans la recherche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si, par exemple, le but, c'est de conseiller quelqu'un et de dire, voilà, tu vois, l'étape dans laquelle tu es maintenant, ben, moi, j'ai déjà passé cette étape. J'ai vécu ceci, cela, et j'ai dû faire face à ceci et cela. Et de là, moi, je peux te conseiller de telle et telle manière. Là aussi, Inch'Allah ta'ala, si tu arrives à préserver ton cœur, vraiment tu sens que dans ton cœur, bien que c'est vraiment quelque chose, normalement, les bonnes actions, c'est quelque chose qu'on doit garder jalousement. Mais si tu sens dans ton cœur que il est nécessaire que tu évoques ça pour que la personne accepte ton conseil, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Quant au fait d'évoquer le bien qu'on a fait d'une manière générale, même sans mauvaise intention présente à l'esprit, c'est quelque chose que les savants nous déconseillent très fortement. Pourquoi? Il faut savoir que les actions qu'on fait entre nous et Allah, elles sont écrites dans un livre. Et les actions qu'on fait que en secret, qu'il y a que Allah qui sait, elles sont écrites dans un livre spécial qu'on va trouver le jour du jugement. Dès qu'on en parle à quelqu'un, elles sortent de ce livre pour aller dans un autre livre. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont les secrets. Tu vois, par exemple, je vais donner cet exemple, mais entre un couple, par exemple, entre un couple amoureux, il peut y avoir des secrets, des choses qui sont les seuls à connaître entre eux. Tu vois? Et qui vont pas les raconter. Et dans la relation qu'on a avec Allah, nos bonnes actions et certaines choses dans notre parcours, eh bien, il est important de les préserver, de les garder en secret. Parce que l'ostentation, c'est quelque chose qui, dans le cœur du croyant sincère, n'est pas quelque chose d'évident. C'est une maladie cachée. C'est-à-dire que la différence entre l'ostentation cachée et le shirk, elle est là. Si c'était clairement pour autre qu'Allah, ce serait du shirk. Mais c'est caché. Le prophète alayhi sallam a dit que c'est plus discret que que les pattes de la fourmi dans la forêt. Tu vois, sous le rocher dans la forêt. C'est extrêmement discret. On s'en rend pas forcément compte. Je vais te donner un exemple. Oui. Une personne, par exemple, qui a l'habitude d'arriver tous les jours à la mosquée au premier rang. Et elle, dans son cœur, elle dit, moi, je sais que je le fais pour Allah. Et puis un jour, pour une raison différente, pour une raison quelconque, elle arrive, elle sait qu'elle va être en retard, et il lui traverse à l'esprit, les gens, ils vont voir que je suis pas au premier rang aujourd'hui. Et c'est là qu'elle se rend compte que, mais ça fait des années que ça se trouve.
j'avais, sans m'en rendre compte, ce besoin que les gens voient que je suis au premier rang. Donc, il y avait de l'ostentation dans mon action, mais je m'en suis pas rendu compte. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Donc, les bonnes actions, d'une manière générale, ce que je t'invite à faire, c'est les cacher. Les cacher. Cache tes bonnes actions. Essaye de parler d'Allah et de religion sans parler de tes bonnes actions. Ça, c'est le conseil que je te donne, Inch'Allah. Oui, en fait, notre échange, justement, c'était pas par rapport à moi, ce que je fais. En fait, à chaque fois, je parle de religion, moi, c'est ma façon de magnifier Allah, de mettre en avant sa puissance. En fait, c'est une façon de leur expliquer que avec Allah, tout est possible, en fait. Moi, c'est dans ce sens-là, en fait. Avec Allah, tout est possible. Avec Allah, tu vas sortir de tes problèmes. Avec Allah, tu vas vivre du bonheur. Tu vas vivre la paix intérieure. C'est dans ce sens-là, en fait, enfin, mes échanges, en tout cas, ils vont dans ce sens en général. Eh ben, Mais je parlerai jamais, le moi, de conseil que je te donne, hein? le conseil que je te Mhm. donne, c'est parle d'Allah comme lui, il parle de lui. N'évoque pas ta vie, évoque la vie des prophètes. Évoque la vie des pieux qu'Allah a évoqués dans le Coran. D'accord. Évoque, tu vois, n'évoque pas ton parcours. Ton D'accord. parcours, garde-le en secret entre toi et Allah. Et lorsque Mhm. tu veux donner des leçons aux gens, plutôt qu'évoquer ton parcours, évoque ceux qui sont vraiment des exemples pour l'humanité que Allah a évoqués et qui sont D'accord. les exemples qu'Allah nous a donnés. Non. Inch'Allah. Inch'Allah. Me- Merci Je de t'en prie, votre mon cher. réponse, de vos conseils. Qu'Allah Salam accepte. alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Comment on Très bien. fait pour des... Je t'enlève ma sœur. Je te laisse conclure, Younes. Alors, c'était un plaisir, alhamdulillah. Il y a pas, franchement, il n'y a pas meilleure assise hein, que celle où Allah tabaraka wa ta'ala est évoqué. Et Inch'Allah, on se retrouvera peut-être jeudi prochain, on verra, un jeudi soir encore, Inch'Allah, pour la suite de ces lives sur les noms d'Allah. Aujourd'hui, on a parlé du nom de l'Afd al-Jalal à Allah. On parlera, Inch'Allah, la prochaine fois du nom Ar-Rahman, Ar-Rahim, Inch'Allah ta'ala. Et, euh, et ainsi de suite, Inch'Allah. On verra combien de noms Allah nous permet d'évoquer, Inch'Allah, dans ce live. Et barakallahu fik, mon frère Malik, car tu es à l'origine de cette idée. Voilà, merci de ton temps. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين وأنت راض عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, merci à tous d'avoir participé. Les personnes qui n'ont pas pu avoir de réponse, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Le replay sera disponible sur la page Muslim Actu sur YouTube. Donc, je vous invite à la rejoindre et vous pourrez revoir le live. Je vais le mettre normalement ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live, Inch'Allah, si l'imam Younes est dispo, pour parler des noms d'Allah. Je vous invite à partager l'info. Et les personnes qui souhaitent se former, l'imam Younes propose une formation, donc je vous invite à la découvrir. Elle est gratuite pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou autre chose. Donc, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram et vous aurez toutes les infos, Inch'Allah. Salam alaikum à tous.